Et ce qui devait arriver, arriva. Un véritable charnier, c'est la fin des fourmis. Adios et salut à tous, c'est Linko. Alors j'espère que vous allez bien. Ici ça pète la forme. Allez c'est parti, on va faire le tour des espèces qui se promènent à 20 degrés chez moi. Alors on va commencer par les Gigantiops Destructor. Alors je leur ai mis un nouveau pseudonyme. Alors je leur ai mis une seringue en verre, mais le problème du verre c'est que ça garde un peu la condensation, l'humidité. Donc à voir si elles y aménagent un peu de terre pour avoir les paramètres corrects on va dire pour elles. Mais en attendant, elles profitent bien de leur petite cause. D'ailleurs, je vais certainement en rajouter car les 4 se portent à merveille. Alors ça, c'est vraiment un plaisir de regarder. Regarde les petits trous. Si on va essayer de regarder un petit peu, même en haut à gauche, on voit des petites mandibules qui te regardent toujours. Franchement, elles sont adorables, ces petites Guyanaises. Les Gigantiops Destructor. Donc tout se passe bien dans ce terrain aménagé. Donc niveau plante ça tient plutôt bien malgré le manque d'éclairage. J'ai pas encore de spot, de LED, rien du tout. Là j'utilise juste de la lumière à part qui me permet de filmer. Mais sinon j'ai rien qui est mis en journalier. Donc ça tient le coup pour l'instant, ça me va. Les Phytonia ça tient bien, ici ça va. Donc c'est plutôt pas mal. Elle a un petit tour devant. Comme c'est une espèce qui est très diurne, on la voit surtout le matin et début d'après-midi. Au soir c'est très calme. J'en ai profité pour leur mettre un petit encas pour profiter d'elle, faire quelques images et vous montrer que tout se passe bien chez nos petites Gigantiops. Comme d'habitude, une petite blatte Red Runner, gentiment ébouillantée avant de la mettre à manger et tout se passe bien, ça fait de la bonne protéine fraîche. Et là, elles vont venir en profiter pour amener ça au couvain qui se porte très bien dans l'Écosse. Donc très belle espèce. Voilà, sinon July, liquide sucré. Et là, toujours une petite qui veut se sauver dès que j'ouvre un peu pour venir nous faire un petit coucou. Allez, on continue avec les Camponotus nicobarensis. Alors pareil ici, là, ça se développe plutôt pas mal. Toujours quelques-unes qui se promènent au niveau de la bambouserie. Au bout là-bas, j'ai toujours un Méganie. Ici, pas mal qui squattent. Alors, je sais pas s'il y a des larves. L'autre coup, j'ai vu quelques cocons au fond. Mais le gros de la colonie est vraiment au niveau du nid. Hein. Franchement, pour l'instant, l'ADC se porte bien. Je suis pas encore envahi. Pour les nettoyages et les nourrissages, c'est un plaisir actuellement. Pareil ici, hein, une belle petite blatte pour elle. Un peu de chair fraîche, ça leur fait du bien pour la future progéniture qui va pas tarder à arriver. Et quand je te parle de progéniture, on va aller voir au niveau du nid si tout se passe bien. Et tu vas voir qu'il y a pas mal de cocons qui vont pas tarder à éclore. Alors voilà ici. Alors j'ai remarqué que le nid a été énormément nettoyé. J'ai très peu de déchets en fait dans le nid. Avant j'avais pas mal de déchets. Malgré qu'il y a encore beaucoup de place, elles ont pas mal fait de ménage. Donc j'ai pas mal de cavités qui sont très propres. Donc ça c'est plutôt pas mal. Elles ont rempli l'ADC avec des déchets. Et m'ont fait un nid super propre. Un petit pseudo nettoyage de printemps. Donc si tu regardes, j'ai encore pas mal de couvains ici. Un beau tapis avec des larves et des œufs. Madame Lagine qui est toujours là, qui se porte très bien. Toujours en mode tranquillous pipous alors qu'elle ne fait que pondre toute la journée. Et ici on va aller voir la partie de la maternité qui est plein à craquer. Voilà, j'ai au moins 5-6 cavités qui sont remplies de cocons ici. Et plus on avance, plus on arrivera vers des larves et des petits œufs frais. Mais en tout cas là il y a masse, ça va bien se remplir en ce début de printemps. Ça donne hein. Alors je rappelle pour info qu'elles sont pas chauffées. Et il n'y en a vraiment pas besoin à l'heure actuelle pour elles. Tout se passe très bien. Alors on va reparler de ce petit charnier que je t'avais parlé au tout début. Et ouais c'est les Camponotus rufipes. Ça y est elles étaient orphelines hein. Pour rappel la mère était morte au mois d'août l'année dernière. Donc ça y est là c'est enfin en train de décroître. Vraiment énormément. J'ai un tout petit peu de fourmis qui sont encore vivantes. Mais petit pincement au cœur, ça sent la fin des Camponotus rufipes. Voilà, ce sera la petite note négative de cet élevage pour cette année. Et on continue sinon avec les coupeuses de feuilles, les petites Acromyrmex octospinosus. Pareil, les petites Guyanaises qui se portent très bien. Alors le champignon, il démarrait là du collet au niveau du tube. Elles m'ont coupé un gros morceau de champignon qui était mort. Et par contre là, c'est bien reparti de plus belle. Elle recoupe des feuilles et là le champignon se redéveloppe bien. On voit la partie blanche en bas et la partie verte qui est au-dessus là avec toutes les nouvelles feuilles qui sont en train d'être découpées. Madame Lagine du coup en plein milieu là on la voit en bas à droite, ouais, qui se porte bien.
J'ai repéré un très beau couvain. Alors il était mis en bas du tube, là en ce moment il est rentré dans le champignon. Donc tout se passe bien. On voit une nouvelle née ici au milieu, hein, une toute petite dorée là, avec sa petite couleur jaune, très belle espèce. Donc ça se porte bien et le champignon est en train d'ailleurs de sortir du tube. Quand tu regardes le tube, regarde, il est vraiment arrivé à fleur. Alors prochaine étape, prochaine vidéo, on va voir est-ce que le champignon va repartir côté tube ou est-ce qu'il va nous faire un gros chou-fleur au niveau de l'ADC, ça on verra. Alors on en profite, c'est bientôt le début du printemps, les rosiers refont des feuilles et ça fait plaisir. De la feuille bien tendre et bien humide. Ici toujours des feuilles sèches également et au milieu regarde, elles m'ont mis un petit morceau de champignon. Alors je me tâtais à mettre une petite cloche dessus pour qu'il garde un peu plus d'humidité et qu'il se développe un peu plus vite. Mais pour l'instant je vais les laisser là, je vais les laisser gérer leur petit délire. Si elles ont envie de le mettre là, elles le mettront là. On verra ce que ça donne par la suite. Mais en tout cas les feuilles fraîches, ça va leur faire du bien. C'est reparti, là ça va exploser cette année au niveau du développement du champignon. Du moins on l'espère. Voilà, donc très beau petit champignon qui se développe bien dans ce tube qui est un tube de 30, hein, je le rappelle, 30-35. Allez, on continue avec nos petites piqueuses australiennes, les petites myrmécianes nigrocincta, les noirs et oranges. Alors là, c'est assez calme dans la DC, j'ai que 5-6 ouvrières. Bon, on va dire une petite dizaine, allez, ça court un petit peu partout. Alors là, j'ai mis 2 blattes il y a une petite heure ou deux. Et les deux ont été rapidement ramenés au nid. Donc on va plutôt regarder ce qui se passe derrière. Alors comme d'habitude, désolé, le nid au niveau du bas est assez cracra, donc on verra pas grand chose. Mais on va en profiter parce que le gros du couvain est en haut. Donc cette fois-ci, c'est plutôt pas mal pour nous. Alors ici, j'ai une Red Runner, une blatte qui est amenée en bas. Là, j'ai 3 larves qui sont en dessous en train de se nourrir. On les verra très peu. Là, j'ai 2 larves aussi au milieu qui sont pas visibles. Et ici en bas, là par contre, j'ai une larve qui est en train de tisser son cocon. C'est dommage parce qu'à l'œil nu, c'est très beau à voir. Mais là, vu la qualité de la vitre, c'est dégueulasse. Encore ici 2 grosses larves qui vont pas tarder à tisser aussi également. Et en haut, le gros du couvain. Donc là, on va regarder ça. Donc j'ai une blatte qui a été mise. Et là, regarde, il y a énormément de petites larves. Encore des œufs. Donc tout le monde vient se nourrir, amène la larve. Ça, c'est un pur bonheur à regarder aussi, hein, franchement. La nourriture vraiment directement mise dans le couvain. Et servez-vous, là, ça va exploser au niveau de la taille des larves. Dès qu'elles ont vraiment à manger sur place, ça évolue très vite, j'ai remarqué. Donc ça se passe bien pour elles. On voit qu'il y a encore quelques œufs, donc Madame Lagine se porte bien, continue son développement. D'habitude, c'est par à coup, mais là, elle a refait quelques œufs malgré la présence de beaucoup de larves. Ici, je vais essayer de te faire un petit point de mise au point sur la larve qui est en train de tisser. Alors, c'est vraiment pas joli, je suis encore désolé. On voit qu'il y a le cocon qui bouge là. On voit le petit fin tissu qui bouge au-dessus de la larve. C'est très joli à voir, mais là, ça va pas être très beau. Voilà, j'espère que les suivantes, vu la quantité de larves, on pourra se faire une petite session tissage dans très peu de temps, je l'espère. Alors on continue avec les Myrmecocystus, les pots de miel. Pareil, ça se porte très bien. La dernière fois, il y avait un cocon. Et bien là, si on regarde les larves qu'il y a au bout, on est arrivé au 2e cocon. Donc ça se passe bien. Les 4 ouvrières sont toujours là à 4. Madame Lagine toujours suspendue. Toujours pas en mode régime, hein, elle continue de gonfler. Et on voit la larve qui est passée au stade de cocon en plein milieu. Alors regarde le cocon à gauche là qui est au milieu du couvain. Et regarde celui à droite qui est mis à côté de l'humidité. Il y a vraiment une sacrée différence de taille de cocon, hein. Donc est-ce qu'il y aura pour notre cocon de droite une future pot de miel? J'ose espérer, ça serait vraiment une belle petite réussite pour cette espèce qui me donne tant de mal et tant de mal à certains. Allons, on croise les doigts pour elle. On continue avec les Messor Barbarus qui évoluent très bien. Alors pour rappel, la vidéo d'avant, n'oubliez pas d'aller liker pour le défi et pour vous les offrir. Alors ça avance, j'avais demandé 800 commentaires, on les a passés, vous êtes des malades, merci à tous. Et j'avais demandé 200 gemmes. À l'heure actuelle, on doit être autour des 140-150. Donc il manque très peu de gemmes pour pouvoir lancer cette colonie en concours et vous l'offrir. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, un like sur la vidéo d'avant pour le concours. Et on va lancer le petit tirage au sort. Donc sinon tout se passe bien pour elle, hein. J'avais mis une blatte également, elle a été ensevelie au milieu des ouvrières. Madame Lagine se porte bien.
Franchement, ces Messors-là, c'est de la bombe. Regarde ce tube de 30. Il est peut-être pour toi si tu veux le gagner. Allez, on continue avec les Camponotus. Camponotus maculatus. On repart un petit peu en Afrique. Alors, tout se passe bien aussi. Je les avais nourris avec du liquide sucré il y a une bonne semaine, une semaine et demie. Alors, ça va me permettre de faire un petit test. C'est de voir combien de temps le liquide sucré emmagasiné par les ouvrières va rester au sein de la colonie. Là, on est autour des 10, on va dire, jours. Et il y a encore des petits gastres verts bleutés. Donc ça veut dire que le liquide sucré tient quand même pas mal de temps au sein des ouvrières, hein. On verra au fur et à mesure des semaines si on trouve encore des ouvrières avec le cucu vert ou bleu. Mais ça voudra dire que ce liquide tient aussi longtemps qu'on peut le voir. Donc encore quelques pontes, on voit ici Madame Lagine qui est là derrière. Tout se passe bien chez nos Camponotus. Pareil, il n'y a plus beaucoup de cocons ni de grosses larves. Tout a été ouvert. Mais là on est repassé avec, j'ai 3 ou 4 grosses grappes d'œufs. Donc tout se passe bien chez elle, hein, franchement. Rien à redire, ça promet pour cette évolution. Donc affaire à suivre avec cette couleur qui pour l'instant tient le coup encore au sein de ce nid. Voilà, si toi aussi tu kiffes les Camponotus maculatus, n'hésite pas à le dire. Et si toi aussi tu mets des couleurs pour jouer avec elle et te faire plaisir, petit coquin, n'hésite pas à partager. Allez, on continue avec nos Opistopsis rufithorax, les petites strobes australiennes. Toujours pareil chez elle, très peu de couvains au sein du nid. Tout a été remis comme d'habitude au sein du tuyau qui est le plus proche de la chaleur. Alors ça c'est plutôt pas mal, mais le tube commence à me faire un petit peu peur. J'ai peur en fait simplement, c'est d'avoir un manque d'oxygène au sein du tube. Voilà, on va regarder ça, ce petit tuyau. Alors ça doit être du 10 hein, de mémoire. Tuyau qui passe souvent bien au niveau des fourmilières et qui est vraiment rempli. Alors là j'ai encore une belle pompe qui est à l'intérieur, qui a été amenée directement dans le tuyau. Et ici, énormément de larves. Alors pour l'instant, ça tient le coup, tout se passe bien. Alors j'ai peur, c'est quand on passera au niveau cocon que ça bloque le tuyau. Alors si vraiment il y a une urgence, j'ouvrirai, je viderai un peu le tout. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Inch'Allah, tout va être ouvert, ça va bien se passer. Au niveau de l'ADC, pareil, c'est assez calme en ce moment. Tout le monde est plutôt affairé à s'occuper des larves. On est à une dizaine, une quinzaine d'ouvrières qui s'occupent de ramener à manger et de surveiller le nid. Voilà, donc là ça se passe bien aussi chez nos petites strobes. On va faire un petit tour pour voir un peu. Voilà, j'ai remis une nymphe. Et on va terminer avec la Neoponera apicalis qui me fait un beau couvain ce coup-ci. J'espère qu'il va bien durer. On voit les petites larves piquetées à gauche, les moyennes en haut et les grosses larves à droite qui sont en train de se nourrir de morceaux de blatte. Alors le premier cocon que j'ai eu il a été ouvert mais c'était un fail. Le deuxième également. Puis elle a mangé tout son couvain. Donc là j'espère que ça va bien donner. J'espère que l'humidité sera pas trop élevée et que les cocons vont passer le cap pour avoir enfin les premières ouvrières et que ça explose. Et si vous êtes sage et que vous regardez la vidéo jusqu'au bout, on va voir Madame Lagine qui va nous faire un petit coucou. Alors elle va commencer par nous montrer ses petites antennes dorées. Regarde ici la petite coquine. Mais pas téméraire, mais quand même un peu, hein. Elle va venir nous voir pour nous faire un petit coucou. Et sur ces dernières images, je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager comme on dit. Et sur ces magnifiques dernières images, ciao, ciao!